Bienvenue à tous dans ce tutoriel où nous allons voir comment pas à pas construire ce type de tableau de bord pour vos données sur Google Sheets. Alors aujourd'hui nous allons ensemble créer un tableau de bord pour un fichier Google Sheets lambda. Alors la première chose que je vais faire, je vais aller copier ici, coller le lien. Alors ce lien, je vais vous le mettre en description. Et donc vous allez me suivre et vous allez aussi aller sur ce lien. Donc ce lien, ce sont en fait les médailles aux 3 derniers Jeux Olympiques. Donc ici vous avez les pays, les médailles d'or, les médailles d'argent, médailles de bronze, le total des médailles, l'année. Donc si je vais un peu plus bas, vous verrez qu'ici j'ai les JO 2012. Et à quel continent appartient chaque pays. Voilà. Et donc première chose à faire, donc ceci est un fichier que je partage à tout le monde. Par contre, vous ne pouvez pas l'éditer, le modifier ou l'utiliser comme source. Donc la première chose qu'on va faire, on va faire fichier et créer une copie. Comme ça, dans votre propre compte Google, vous aurez une copie de ce fichier. Voilà. Hop, donc, et maintenant, je peux fermer l'ancienne fenêtre. Donc maintenant, vous avez votre propre version du fichier. Et du coup, on va essayer de faire un tableau de bord pour ce fichier, pour résumer un peu toutes les médailles, etc. Et donc, je vais aller dans Google, je vais chercher Google Data Studio. Hop. Et je vais cliquer sur Data Studio. Et là, je vais créer un nouveau rapport. Donc ici, hop. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de créer une nouvelle source de données. Là, en fait, je vais aller dans créer une nouvelle source de données pour vous montrer un peu toutes les sources de données que vous pouvez utiliser. Donc ici, moi, évidemment, je vais le faire avec Google Sheets, parce que notre fichier source est un fichier Google Sheets, mais sachez que vous pouvez faire ce type de rapport avec énormément de sources de données différentes, BigQuery, avec Google Analytics, avec MySQL, YouTube. Donc il y a vraiment une infinité de possibilités. Donc là, vous allez faire comme moi, cliquez sur Google Sheets, sélectionnez. Là, vous allez prendre copie de tableau des médailles. Alors, quelle feuille on va sélectionner? Donc là, je vais retourner sur mon fichier. Donc ici, on est bien sur la sheet 1. Donc, je vais sélectionner la sheet 1. Et ensuite, je vais cliquer sur Associer. Et donc là, donc Google Data Studio vient d'essayer de lire mes données, mon tableau. Donc cette étape est importante, surtout si vous avez des données de type géographique. Donc ici, j'ai 2 données de type géographique dans mon tableau. Donc dans la première colonne où évidemment j'ai le nom des pays. Et dans la dernière colonne où j'ai chaque continent, le continent auquel appartient le pays. Donc là, en fait, par défaut, Data Studio m'a mis ces 2 champs comme simple texte. Et ça, il va falloir que je le change pour qu'ils comprennent qu'en fait, ce sont bien des données géographiques. Donc je vais cliquer ici, là. Je vais aller dans données géographiques. Et je vais sélectionner le pays. Ici, pour ma première colonne, pays. Alors, vous vous apprêtez à définir la valeur nation sur pays. Ok, continuer. Et continent, hop, je vais aller données géographiques et continent. Hop, même chose, continuer. De façon à ce qu'ils comprennent bien que ce sont des données géographiques. Et c'est pareil ici, dans ma colonne F, j'ai l'année des Jeux Olympiques, donc 2016 pour Rio, 2012 pour Londres, 2008 pour Pékin. Et donc là, il me l'a pris comme simple nombre. Or, il est important en fait qu'ils reconnaissent qu'il s'agit d'une date.
Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais du coup, je vais lui préciser que c'est une date. Alors, attends, on va recommencer. Hop, date, année. Je lui précise que c'est une année parce que ça me servira au moment de faire mes rapports plus tard. Et là, je vais cliquer sur ajouter au rapport. Ajouter au rapport. Donc ici, vous voyez que j'ai mon rapport, donc totalement vide pour l'instant, et là je peux y ajouter en fait des graphiques, des tableaux, une map, et je vais commencer donc par vous montrer la map. Hop. Donc ici je viens d'ajouter une map monde avec tous les pays. Et par défaut, il m'a mis, ici vous voyez qu'il m'a pris comme dimension les nations, donc les pays. Et il m'a pris, en fait, le critère qu'il a utilisé, c'est les médailles d'or. Moi, en fait, je vais plutôt m'intéresser, donc là si je reviens sur mon fichier source, donc lui il m'a pris la colonne B, en clair, la colonne A et la colonne B. Et moi, en fait, je vais plutôt lui demander là de me prendre le total des médailles, donc la colonne E. Donc comment je vais faire pour changer ici dans l'onglet données? Je vais simplement prendre ici mon champ total, donc le total des médailles, et je vais remplacer ici. Donc au lieu d'avoir les médailles d'or, là du coup j'ai le total des médailles pardon, pour les 3 derniers Jeux Olympiques. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a 2 principaux modes. Donc en fait là je suis dans le mode de modification, donc je peux modifier mon rapport, je peux ajouter des graphiques, des cartes, des tableaux, des camemberts. Mais si je veux consulter la forme de mon rapport final, il faut que je clique sur vue ici, donc visualisation, en haut à droite. Et là, du coup, j'aurai la vision, la vue de l'utilisateur final de mon rapport. Donc là, je peux regarder pays par pays combien de médailles chaque pays a eu. Mais comme j'ai d'autres graphiques et tableaux à rajouter, je vais retourner dans le mode modification. Ce qui est intéressant sur Google Data Studio, c'est que vous pouvez aussi combiner avec des éléments graphiques. Donc par exemple ici, je vais ajouter une image pour rendre mon rapport un peu plus sexy, on va dire. Donc je vais aller dans données, sélectionner un fichier. Donc là, je vais sélectionner une image. Alors, donc j'avais téléchargé au préalable, voilà, par exemple le logo des JO de Rio. Hop, je vais le mettre en haut à gauche, petit espace. Hop. Là j'ai les quadrillages, mais je vais les enlever. Hop, j'enlève ma grille pour que ça fasse un peu plus joli. Ici je vais ajouter un rectangle en dessous. Hop, je vais réduire un petit peu. Et je vais le mettre aux couleurs du logo. Hop. Pareil pour la carte. En fait, à chaque fois, vous avez donc deux onglets ici, données. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour vraiment ajouter et modifier les données pour avoir vraiment les données que je souhaite sur mon graphique. Et style, donc pour tout ce qui va être légende, couleur. Donc là, je vais rester dans le même ton que mon logo. Et je vais ajouter aussi un tableau. On va ajouter le tableau des médailles d'or, par exemple. Donc est-ce qu'il va comprendre tout de suite? Oui, là il m'a mis directement mes médailles d'or. Je vais juste changer le style donc pour le mettre plutôt dans un ton couleur or, on va dire, ou en tout cas ce qui s'en rapproche le plus. Hop. Médaille d'or. Je vais copier ce tableau parce que je veux en fait exactement le même mais pour les médailles d'argent. Hop.
Donc là, en fait, encore une fois, là, vous voyez ici que j'ai mes sommes de médailles d'or dans cet onglet-là. Et donc en fait, je vais juste le remplacer par argent. Hop, il recalcule, il a compris. Et là, dans le style, je vais mettre une couleur plutôt proche de l'argent, on va dire. Hop. Et je vais répéter l'opération une fois de plus pour les médailles de bronze. Hop. Donc là, je remplace ici. Et dans style, je vais ajouter une couleur plus proche du bronze. Hop. On va rééquilibrer un peu pour que ce soit plus harmonieux. Hop. Alors ici vous avez, donc là si je vais dans le mode vue, hein, pour voir un peu à quoi ressemble mon rapport final, donc déjà c'est un peu plus joli que ce qu'on avait au départ, et c'est très facile pour l'utilisateur final de regarder vos données. Et je vais ajouter en fait un filtre qui va rendre l'utilisation de mon rapport encore plus interactive, on va dire, et plus facile d'utilisation. Donc là, en fait, ce que j'aimerais faire, ce serait de filtrer par Jeux Olympiques. Donc là, par exemple, j'ai les 3 dernières éditions des Jeux Olympiques dans ma base de données. Si on revient ici à ma base de données, donc là j'ai 2016, 2012 et 2008. Mais en fait, ce que j'aimerais faire, ce serait de laisser l'opportunité à mon utilisateur final de choisir quelle édition il veut, ou s'il veut les 3 cumulées, ou s'il en veut une en particulier. Et donc pour ce faire, ici, déjà ici en fait, j'ai pas besoin d'avoir mon nombre de médailles d'or, donc je vais simplement supprimer ici ma donnée or, parce que là en fait je cherche pas une statistique, je cherche simplement à filtrer mes données. Et là, dimension, en fait, je vais plutôt choisir l'année. Mais par contre, comme c'est une dimension de date, je vais pas l'ajouter ici, mais je vais l'ajouter ici. Non, pardon, je me suis trompé, c'est plutôt en fait dans dimension. C'est bien dans dimension que je dois ajouter mon année. Et du coup, une fois que j'ai mis mon année ici, et bien en fait là, si je retourne dans Vue, l'utilisateur devrait être capable, voilà, de choisir quelle année veut. Donc là, comme j'ai mis le logo de Rio, on va dire que je vais rester sur Rio. Hop. Et là, j'ai les données uniquement pour Rio. Que ce soit à la fois sur ma carte et à la fois dans mes tableaux. Et donc là, je vois que c'est donc les États-Unis et le Royaume-Uni qui avaient le plus de médailles d'or, de médailles d'argent. Et au niveau total des médailles, on est plutôt sur les États-Unis, là encore, la Chine, le Royaume-Uni et la Russie. Donc vous voyez quand même très intéressant. Sachez que vous pouvez également ajouter des données plus simples. Ici, là, je vais rajouter par exemple le nombre, si je veux uniquement par exemple le nombre de participants. Donc là, je vais enlever ma statistique. Là, c'est pas vraiment ce que je cherche. Donc je vais plutôt mettre nation. Et là, donc, je vois que j'avais 110 nations qui ont participé au JO au total. Alors, une fois qu'on a terminé notre rapport, on va retourner dans le mode vue. Et ici, donc, on peut consulter la version finale de notre rapport sur les Jeux Olympiques. Alors, ici, évidemment, je l'ai fait sur les médailles aux Jeux Olympiques. Mais sachez que vous pouvez très bien le faire sur un sujet de vente de votre entreprise, par exemple. Vous pouvez très bien ici changer la carte
C'est-à-dire que si vos clients sont majoritairement en Europe ou même sur un pays spécifiquement, en France par exemple, vous pouvez très bien classer vos ventes, montrer vos ventes par région sur une carte. Ici, vous pouvez mettre vos ventes par produit, vous pouvez mettre vos marges, vos coûts, l'évolution de vos nouveaux utilisateurs, de vos nouveaux followers, de vos nouveaux spectateurs si vous avez une chaîne YouTube. Donc il y a vraiment une infinité de possibilités. Là, par exemple, si aux Jeux Olympiques 2020, je veux mettre à jour mon tableau, donc là, si donc je rajoute toutes les données des Jeux Olympiques 2020, et bien ici, je vais pouvoir cliquer sur actualiser les données, et ça actualisera les données de mon rapport. Et une fois que j'ai terminé, je peux cliquer ici sur partager mon rapport. Et là, je donne les adresses email des personnes à qui je veux partager, ou je clique ici pour avoir un lien et leur envoyer par email le lien de partage. Ok, je peux aussi mettre en mode plein écran si je veux faire une présentation. Voilà, donc si vous avez une présentation mensuelle à faire, hop, mode plein écran, actualiser des données, et là vous pouvez choisir la plage de données. Donc là évidemment j'ai mis par année, mais vous pouvez très bien avoir une échelle beaucoup plus précise de vos dates, hein, par mois, par jour, par semaine. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'aider à développer la chaîne. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Évidemment, je reste ouvert à toutes vos suggestions et vos questions en commentaire. Et je vous retrouve pour le prochain tutoriel. Allez, à la prochaine!